Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dieu est bon, d'un amour incroyable, chacun de nous. Et j'aimerais vous parler de ce qui nous a laissé un trésor extraordinaire. Un recueil de 66 livres qu'on a appelé la Bible. Et savez-vous que c'est le livre, ce recueil, qui est le plus vendu au monde? C'est un best-seller et chaque année, le nombre... Oui, j'aime bien rouler sur le dos. Donc, voilà, ce livre est magnifique. C'est un livre absolument pas comme les autres. On peut le lire pendant des années sans se lasser. Étonnant. Hein? Je ne sais pas vous, mais moi, j'y découvre toujours quelque chose de nouveau. Vous prenez un livre que vous avez aimé. Peut-être vous allez le lire une fois, 2 fois, voire 3 fois. Mais après, vous vous lassez. Ça fait 48 ans que je lis la Bible. Je me tente de la lire, de la relire, mais à chaque fois je reçois des choses différentes. Parce que ce n'est pas simplement un livre, c'est une parole vivante. C'est quelque chose qui nous a été donné, et ce n'est pas étonnant que ce soit le livre qui se vend le plus, parce que son créateur, c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est magnifique. Donc, au travers dans ce livre passionnant, c'est Dieu qui parle. Sa parole est vivante. Il nous parle de lui, de qui il est, de ce qu'il aime, de sa création. Le psaume 19 au verset 2 nous dit « Les cieux racontent la gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » C'est une réalité. Donc, Dieu nous révèle aussi quelque chose, on va revenir sur ce passage-là, Dieu nous révèle quelque chose qui est très important, c'est que, c'est étonnant, Dieu est 3. Vous êtes d'accord? Dieu est 3, mais ils sont un. C'est, vous savez tous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Ils sont Dieu. Et ils ont une unité que personne dans ce monde peut avoir. Ils sont vraiment unis. Voilà. Je ne sais pas comment dire avec des mots français, mais c'est une interdépendance. C'est Dieu lui-même. Ce Dieu qui est de toute éternité. C'est magnifique. Éphésiens 2 au verset 10 nous dit quelque chose d'important. Mais car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes, vous qui êtes ici, chaque personne ici, vous êtes l'ouvrage de Dieu. Par hasard. Vous n'êtes pas venus au monde par hasard. Le hasard n'existe pas. Dieu est au-dessus de toutes choses et il dirige absolument toutes choses. Alors des fois, il y a des choses qui nous semblent un peu bizarres, on dit pourquoi Seigneur tu fais les choses comme ça? On ne comprend pas toujours. Ça peut être, comme on l'a vécu la semaine dernière, ça peut être inattendu d'un frère, d'un ami. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses comme ça qui peuvent nous dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Donc, on est son ouvrage, on est sa création. Et Dieu a créé un monde immense. Pas simplement ce que nos yeux voient, mais vous avez tous entendu parler de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Autrefois, quand on regardait le ciel, le soir, on pouvait voir les étoiles, la lune et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec les télescopes, on va beaucoup plus loin. Et encore mieux que ça, il y a des satellites qui vont voyager dans l'univers. Et c'est énorme, c'est grand. Et c'est temporel. Dieu a créé un espace-temps.
D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on vit au monde, et un jour, on en repart. Ce n'est pas la volonté de Dieu au départ, parce que Dieu n'a jamais voulu la mort. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. Dieu, lui, est intemporel. Il est de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Et il est notre Dieu. Et il est celui qui nous aime. Et c'est magnifique de voir en Dieu l'artiste qu'il est. La manière dont il a créé la nature. La nature est belle. Moi, j'ai eu la chance et la joie de voyager pas mal dans ce monde, dans différents pays. Et partout, je suis ébahi de voir la grandeur de Dieu. Quand vous êtes dans les Rocheuses, dans les Alpes, on a des montagnes immenses, magnifiques. Et je me rappelle, parce que j'ai fait ça plusieurs fois, les gens, quand j'étais en France, je pilotais encore parce que j'étais là, et des gens me disaient « Oh, on aimerait bien voir le Mont Blanc ». Je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, j'ai décollé, et puis j'allais en direction des montagnes. Et je montais gentiment, mais le Mont Blanc, il est à 4700 mètres d'altitude. Il faut un petit peu d'oxygène pour monter à cette altitude. Alors donc, je volais dans les vallées, au-dessus de Chamonix, dans ces coins-là, et là, la sensation que j'ai eue, je me suis dit, mais on n'est rien du tout. C'est tellement immense autour de toi que tu te dis, mais moi je suis une fourmi. Je suis une fourmi, je suis rien. Ah ouais, tu es une fourmi. Mais Dieu s'occupe de toi. Et ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu a créé la nature si magnifique, il a créé les animaux. Je me rappelle, il y a un animal, quand j'étais en Tanzanie, que j'aime par-dessus tout. C'est les gazelles. Il y en a une qui est très belle parce qu'elle n'est pas très grande, mais elle a une bande, elle est marron, bien sûr, comme les voiles, elle a une bande noire de chaque côté. C'est la gazelle Thompson. Elle est magnifique, fantastique. Puis bon, quand on voit autrement les autres animaux qu'on peut trouver justement là-bas, quand on est dans brousse, les éléphants, les lions, les lions, non, tu vas les caresser. Ici, quand tu vois les lémuriens qui sont magnifiques, tu as envie de les prendre, c'est des pluches. Même tu ne vois pas les mêmes. C'est un lion, c'est pas possible. Et donc Dieu a créé ce monde magnifique et il a créé aussi l'homme que nous sommes. L'homme et la femme. Et la Bible nous dit que nous avons été créés à son image. Waouh! Et il nous a placés dans ce magnifique écrin qui est la terre. Vous savez, un écrin social, c'est quand on achète une belle montre ou un bijou, on a une belle boîte bien travaillée avec du feutre et tout ça, c'est magnifique. Et là, tu mets la pierre précieuse dedans. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a créé un écrin extraordinaire, la terre, avec tout ce qu'il y a, la nature, les animaux, tout ça. Et nous, il nous a placés au milieu de ce champ. Et Dieu dit que cela était bon. Et tout ça, nous avons été créés pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le seul problème, c'est qu'à un moment, il y a eu la cassure. La cassure, l'éloignement entre Dieu et les hommes, dû à notre seule désobéissance. Et là, ça a compliqué un peu les choses. Mais notre Dieu nous aime, il avait connu toutes choses, de toute éternité, il savait, c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une réalité, ça, que Adam et Ève allaient désobéir. Et là aussi, Dieu a son plan magnifique. Pourquoi? Parce que si l'ennemi a essayé de détruire ce que Dieu voulait créer, attention, Dieu nous aime. Et nous sommes sa création. Et malheur à celui qui touche à la création de Dieu. Malheur à celui qui touche à la création de Dieu. C'est important de savoir. Dieu a tout prévu. Et il a fait quelque chose d'intéressant que j'ai vécu, que d'autres ont vécu, et qu'un penseur qui s'appelle Blaise Pascal. Vous connaissez Blaise Pascal? Il a dit quelque chose
là, vraiment puissant. Il a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Wow. Ça, c'est puissant. Un vide révélateur. Oui, on peut faire des tas de choses, mais quand Dieu n'est pas dans ton cœur, il y a toujours un vide. Tu vas essayer de le combler par toutes sortes de choses. Tu vas essayer de les combler par ce que tu peux créer, ce que tu peux... Vous savez, tous ces mirages matérialistes, oh, j'aimerais avoir une super maison, je veux devenir une carrière incroyable et tout ça. Ouais, pourquoi pas, hein. Ça va pas combler le vide. Et je vous raconte ça parce que j'ai un ami, cher ami, qui est un musicien international, grand musicien de jazz, un bassiste. Et depuis tout jeune, à peu près le même âge, il se disait, moi je veux devenir vraiment un bon musicien. Et il a bossé, le gars. Il a vraiment bossé sur toute la ligne, que ce soit sur son instrument, enfin bref. Et effectivement, à l'âge de 20-21 ans, il est devenu reconnu dans le monde du jazz, parce que c'est un jazzman. Il aime le jazz, on l'a reconnu. Et tout le monde joue avec des tas de musiciens, des tas de groupes. Et un jour, il y a un guitariste américain, c'est John McLaughlin, qui a décidé de le faire venir jouer dans ce trio. Et là, il va là-bas. Sauf que John McLaughlin, il fait des dates, il n'arrête pas. On l'invite partout. Et en une année, il y a 365 jours dans une année, il a fait 300 concerts. Vous imaginez? C'est énorme. Il faut être solide, il faut être costaud. Donc, il arrive un moment où il a besoin de prendre du recul, de se poser, et puis de dire, bon, il n'y a pas de problème. Il rentre en France. Et là, il est en train de goûter au vide qu'il y a dans son cœur. Parce que quand tu as atteint le but que tu veux, bah oui, tu l'as atteint. Puis après, il y a quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a quoi? L'homme, la nature de l'homme, c'est de vouloir toujours plus. Le gars qui est milliardaire aujourd'hui, il a voulu gagner de l'argent. Il a gagné de l'argent, il en a pas mal, il devient milliardaire, mais il est milliardaire, mais il en veut encore plus. Ça ne suffit pas. C'est la nature de l'homme. Tu veux toujours plus, comme un toxicomane qui est tombé dans l'addiction de l'héroïne ou d'autre chose. Tu vas prendre une petite dose. Après, tu vas prendre une plus grande dose. Ton corps va réagir parce que ça te tue. Si tu restes à la petite dose, ton corps ne va pas aimer parce que ça ne fait plus rien. Donc, il faut augmenter la dose. Vous voyez une vidéo de l'enfant? J'étais éducateur dans un centre de culte, c'est pas mal, on peut en parler pendant des heures, c'est pas le but de cette réunion. Donc, ce vide intérieur, mon ami l'avait, et il se disait, mais oh, c'est pas possible, moi. Je suis arrivé à ce que je voulais être. Un musicien reconnu, international, etc., etc. Et maintenant, et il est là, sa petite voiture, et il roule sur une route, et il y a un autostoppeur. Il s'arrête. L'autostoppeur rentre dans la voiture, et c'est un chrétien qui commence à lui parler de Jésus. Et là, il boit ses paroles. Il boit ses paroles et il donne son cœur au Seigneur. Il rencontre Jésus. Et sa vie est complètement transformée. Pendant les 6 années qui vont suivre, il va faire 6 ans de théologie dans une école biblique, à étudier les théologies, tout ça, et il devient pasteur. Aujourd'hui, il est toujours musicien, mais il est aussi pasteur. Il fait des choses. Il a retrouvé du plaisir à jouer, non pas en cherchant à décrocher la lune, mais simplement pour le bonheur et le plaisir de la musique. Et il est pasteur parce qu'il a trouvé un trésor énorme, celui de partager avec son prochain la bonne nouvelle. Et il fait ça dans des milieux que nous, on n'irait pas. Des
milieu d'artistes arrivent, qui sont des comédiens, ils côtoient la haute, tous ceux que vous voyez sur la télé, dans les films, et sur les scènes de musique, ils côtoient ces gens-là. Et une église que nous vous aimez. Oui. Comment Dieu fait les choses d'une manière extraordinaire. Donc ce livre est vraiment voulu par nous. C'est magnifique. Vous savez, Ecclésiaste 1, verset 2, dit ceci. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Toute est vanité et poursuite du vent. Tout ce que tu cherches ici-bas ne pourra pas combler ton cœur. C'est poursuivre le vent. C'est aller là. Et ce livre est voulu par Dieu pour justement que les hommes puissent rechercher Dieu. La bonne chose à faire, c'est de rechercher Dieu de tout son cœur. Et vous savez, ce livre extraordinaire qui est la parole de Dieu, on y découvre vraiment l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Jérémie 29, verset 11 à 13, il dit ceci, c'est Dieu qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Ça sonne un petit peu, il y a là, le son. Hein, j'ai un feedback là derrière qui n'était pas terrible. Enfin bon, c'est pas grave. Je reprends ce qui est écrit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu veut mon cœur. Pourquoi je cherche Dieu? Parce que je sais que c'est le Créateur, parce que je sais que nul n'est comparable à lui, parce qu'il est. Et il s'est même nommé comme ça. Je suis. Dieu c'est je suis. Il est. Et en fait, Paul va dire aux Éphésiens concernant Jésus quelque chose de vraiment important qui nous amène à une autre dimension de son amour. Éphésiens 2, verset 14. Il est question de Jésus. Là. Car il est notre Père, lui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Wow. Dans le plan de Dieu, Dieu avait décidé qu'il enverrait Jésus, qui est Dieu aussi, mais revêtir un aspect humain, vivre chez nous parce qu'il devient l'amour de Dieu, celui qui va être sacrifié. Et il va le faire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus a fait ça? De l'inimitié, de la séparation qu'il y avait entre Dieu et les hommes, il a tout renversé ça. Il a tout détruit, cette séparation, pour que l'homme, toi et moi aujourd'hui, puissions vraiment être en relation avec Dieu. Éphésiens 2, 17, verset 17 et verset 18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Que tu sois loin, que tu sois près de Dieu, Dieu est là. Et Dieu recherche toujours ton cœur. Et même quand tu le connais, Dieu aime que tu prennes du temps chaque jour, un cœur à cœur avec lui, au travers de sa parole, en lui parlant. C'est ce qu'il aime. On l'a vu déjà ce matin, il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père et les hommes. C'est Jésus. Ésaïe 61, les 2 premiers versets, nous dit, et ça c'est important, c'est un prophète, 700 ans avant la venue de Jésus, qui va dire ces paroles. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est Jésus. On est d'accord? Jésus est annoncé par un prophète 700 ans avant. Et Jésus va reprendre ces paroles alors qu'il est dans le temple et les pharisiens n'ont pas aimé. Il va dire, celui dont il est question dans ce texte, c'est moi. Et il y a une partie du texte qu'on avait lu qui le chapitre 2, je crois, important. Il est dit pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Waouh! Vous avez vu ce que c'est que la vengeance de Dieu? La vengeance de Dieu, c'est de publier une année de grâce. On est dans une année de grâce. On est sous le règne de la grâce. Ça se finira un jour. Mais pour l'instant, on y est encore. Et c'est la vengeance de Dieu. Pourquoi faire? Pour consoler tous les affligés. Donc c'est magnifique ce que Jésus fait, ce qu'il va reprendre, va accomplir sa mission, il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter. Et puis, le troisième jour, il ressuscite. Et ses disciples, les femmes qui étaient là, ne croient pas à leurs yeux, c'est pas possible. Et Jésus va les rencontrer pendant un certain temps. Puis un jour, il va leur dire, il va falloir que je parte. C'est dans Jean 16, les versets 5 et 8. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli mon cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Wow. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la croix, l'ennemi est vaincu. Et Jésus, Dieu a fait de lui son archepied. Et l'Esprit Saint a pris les commandes. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint visitait certains hommes de Dieu, les prophètes, etc., etc. Et depuis que Jésus est venu, Jésus est reparti vers le Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Il dit, et quand il sera venu, le Consolateur, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Wow. Les hommes sont convaincus qu'ils pêchent, qu'ils font mal, à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne l'est pas forcément, mais ils savent. Quelqu'un qui fait quelque chose de mal, qu'il soit chrétien ou pas, il sait. On est d'accord avec ça? Hein? Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. La justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est d'avoir envoyé son Fils pour nous pardonner notre péché. Et le jugement. Il y aura un jugement. Un jour, nous serons tous devant le Seigneur, tels que nous sommes. Alors, si Jésus est avec nous, il n'y a aucun problème. Dieu nous dira, rentre dans le repos de ton maître. Mais si on est tout seul, parce qu'on n'a pas su désirer, rejeter, rencontrer le Seigneur et qu'on n'en a pas voulu, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour ta vie. Donc ne fais pas ça. Recherche Dieu de tout ton cœur. C'est important. Regarde, Jean 16 et verset 9 à 11. Il est dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, c'est ça, avant toute chose. Si tu ne crois pas en Dieu, tu péches. Si tu ne crois pas que Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de ta séparation avec lui, tu es pécheur. Et il dit la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Satan est jugé. Satan est terminé. Les choses se sont passées vraiment comme Jésus l'avait annoncé. Il a envoyé le Consolateur. On le sait tous en Actes, on sait les jours de la Pentecôte, ce qui s'y passe. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu.
Tout à coup, ils étaient assis, des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et certains se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit de Dieu, c'est cette réalité que lorsqu'il vient dans ton cœur, il change beaucoup de choses. Peut-être tu vas parler en langue, peut-être pas. J'avais un frère qui était dans la mat avec moi, en Tanzanie. Il avait été très blessé par une assemblée pentecôtiste. Il l'avait rejeté parce qu'il ne parlait pas en langue. Il faisait bien tous ses efforts pour parler en langue, mais il n'y arrivait pas. On peut imiter. Il y a des gens qui savent le faire. On peut imiter. Et lui, qui était quelqu'un de carré, d'honnête, hein? Si c'est un don de Dieu, Dieu l'a créé. Il attendait ce don, et il ne l'avait pas. Et donc, dans cette église, il s'est vu comme un sous-chrétien, il s'est vu quelque part condamné par d'autres frères. C'est terrible. C'est terrible, il se passe des choses comme ça, des fois dans nos églises. Hein. Enfin bref, ils s'en ont bien sortis. On était ensemble, en Tanzanie, on était 3 pilotes, un boucher en anglais, lui et moi. Et on était très très proches parce que c'était vraiment quelqu'un qui tenait le nouveau. Et le Saint-Esprit avait travaillé dans son cœur. Donc voilà, il se passe le jour de la Pentecôte tout ce qui se passe. Et puis, quand certains se moquent, Pierre va se lever. Pierre va dire, ces gens ne sont pas libres, parce que les gens, ils étaient en train de parler en langue, enfin, ils sont tous les bons mourir. C'est quoi ces types-là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Et Pierre va les rassurer, non, ils ne sont pas libres comme vous supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Ah, j'attends les songes. Je suis peut-être pas encore assez vieillard. Je sais pas. Peut-être, hein, je sais pas. Non, mais c'est une réalité. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Je suis un peu. Je ne devrais pas dire ça parce que Dieu m'a déjà donné des songes dans ma vie. Mais il y a longtemps, j'étais jeune. Vieillard, on est songes, voilà. Je n'étais pas vieillard à 23 ans. Bon, c'est une autre histoire. Donc on voit bien que le Saint-Esprit, aujourd'hui, non pas comme dans l'Ancien Testament, qui était ouvert à certains élus, comme prophètes, etc., comme tous ces soirs. Là, le Saint-Esprit veut travailler et travaille dans le cœur des hommes pour soit les amener à la connaissance de Dieu et de ce que Jésus leur dit, soit nous connaissons, nous enrichir par sa parole, nous faire découvrir des choses différentes. Quand je vous dis, ça fait 47, 48 ans que j'ai lu la Bible, pourquoi je continue à la lire? Parce que les versets que j'ai pu lire des tas de fois, de ce coup, je vais le lire, et là, le Saint-Esprit me dévoile une autre dimension que je n'avais pas vue. Extraordinaire. On grandit en Christ ensemble, et ce qui nous fait grandir, c'est l'Esprit Saint qui est dans ton cœur. C'est magnifique. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, le vide, on parlait tout à l'heure, est comblé par la présence de Dieu. Alors, ce sont aussi les diverses dons que Dieu veut nous donner. Il y en a plein, la prophétie, la guérison, etc., etc. Vous pouvez aller tout chercher dans les Écritures. Et c'est magnifique. Mais sache que lorsque Dieu te donne un don, quel qu'il soit, c'est pas une médaille qui t'accroche là. C'est un don, c'est un cadeau. Et ce don, s'il te le donne, c'est pas que pour toi, c'est justement pour édifier les frères et sœurs. Parce que le Saint-Esprit veut parler au travers de ces dons qu'il nous a donnés pour édifier l'Église. Le seul don qui édifie soi-même, c'est l'Église. Quelqu'un le sait? Le don des langues. Les langues que Dieu te donne,
Pour ceux qui sont protestants, qui ont connu ce milieu-là, moi je parle en langue, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour s'édifier soi-même. Alors, moi je sais pas, quand je parle en langue, je sais pas ce que je raconte à Dieu. Lui, ça doit être bien, en tout cas. Je fais confiance dans ce que Dieu écrit et dans ce que Dieu fait. Donc, mais les autres dons sont là, vraiment, tous les autres dons. La guérison. Les parents étaient religieux, pas mon père, mais ma mère, protestante, église réformée, depuis de famille de génération en génération. Et quand elle a su que j'allais dans une assemblée, et il va dans une secte, je vais aller voir ce qu'elle fait. Elle est venue, avec mon papa. Ils sont assis. Et ce soir-là, Dieu s'est manifesté au travers d'un frère qui avait des dons. Des gens qui étaient malades au milieu de nous ont été guéris. Alors, ma mère, elle me choque à la fin de la réunion, elle me dit, mais comment c'est possible? Moi, je pensais que il n'y avait que Jésus qui était capable de faire ça. Je dis, non. Jésus, ça continue, dit, c'est écrit, c'est dans les Écritures, tu vois. Et Dieu est venu chez les hommes, en la personne du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent s'édifier les uns les autres et manifester les dons que l'Esprit Saint nous vient donner. C'est une réalité. Alors, ce consolateur, il est magnifique parce qu'il nous permet d'accomplir les tâches qu'on a préparées d'avance, que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ce n'est pas nous qui les avons préparées, c'est Dieu qui a préparé tout à l'heure. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, et nous les pratiquer. Alors on va les pratiquer, mais là aussi, les amis, c'est pas pour notre propre gloire. Parce que, réfléchis bien, le jour où tu vas être devant le Seigneur, tu vas lui dire, ouais, regarde Seigneur, ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai été là, j'ai fait ci, j'ai prié pour les malades, il y a eu des guérisons, il y a eu toutes sortes de choses, etc. Tu vas me dire ça? Tu sais pourquoi tu ne peux pas me dire ça? Parce que tout ce que tu as accompli sur cette terre, c'est lui qui a permis que tu le fasses. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Mais cette couronne que tu crois avoir sur la tête, prends-la et donne-la à Jésus. C'est lui qui a accompli toutes choses dans ta vie. Mais c'est bien, pourquoi? C'est bien de savoir ça parce que ça nous amène à rester dans l'humilité. Et l'humilité, c'est de savoir la vérité. L'humilité, c'est d'accepter Dieu, c'est d'accepter Christ, c'est d'accepter sa parole, c'est d'accepter ce qu'il nous dit, c'est d'y être soumis. C'est pas de se dire l'humilité, ah, je suis vraiment rien, j'arrive à rien. C'est non. Ça, c'est une fausse humilité. Ça, c'est quelque chose qui ne vaut pas un coup. Allez donc, tu vois. Paul disait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul a fait des grandes choses. Mais c'est pas Paul même qui a fait des grandes choses. C'est l'Esprit de Dieu en Paul qui a permis de ces choses avancent comme ça. Saul de Tarse était un persécuteur des premiers chrétiens. Et quand Jésus l'a arrêté sur la route de Damas, là il a compris. Il a compris qu'il faisait fausse route. Il a donné son cœur à Dieu. Donc, c'était quelqu'un d'entier. J'imagine Paul, c'était quelqu'un, waouh, il ne fallait pas lui en raconter. Ça, c'est ça, je vis comme ça, je fais ça. Il était entier dans tout ce qu'il faisait. Et là, il a été entier par la grâce de Dieu. Et il a ouvert des églises partout. Éphèse, Colosse, Corinthe et d'autres. C'est magnifique. Et je vais terminer par juste quelque chose d'important que je trouve d'important. Les premiers chrétiens, vous savez comment on les appelait? Ils n'avaient pas de nom. Mais ils disaient suivre la voie. Nous suivons la voie. La voie qui est le chemin.
que le Christ a ouvert pour nous. Ce chemin qui est la vérité, qui nous donne la vie, c'est ce que Jésus a dit. Donc, soyons attentifs à ce que Dieu veut faire dans nos vies. J'aime beaucoup ce passage de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 21 à 22. Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, entend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans ton cœur ce matin? À quoi t'appelle-t-il? Qu'est-ce qu'il a touché du doigt? Parce que notre relation avec Dieu, elle est comme ça. C'est une relation personnelle. Dieu s'occupe de nous. Et il va toucher du doigt les choses que lui veut transformer. Même si on n'est pas capable de le faire. Et je discutais l'autre jour avec quelqu'un, je disais, mais tu dois pardonner, parce que c'est écrit, comme Dieu t'a pardonné. Et la personne elle me dit non, ça c'est impossible. Je peux tout faire, mais ça je peux pas. Je dis pourtant, Dieu le dit et Dieu ne rend pas plus. Pourquoi tu ne pardonnerais pas? Il dit, tu ne te rends pas compte de ce qu'ils m'ont fait? Tu ne te rends pas compte de ce que j'ai vécu? J'ai dit, ok. Qu'est-ce qu'on fait dans nos impossibilités? Je ne sais pas ce que vous faites. Moi, dans mes impossibilités, je prends le recul, je m'assois, et là, je vais au pied du maître, et je dis, Seigneur, pas possible. Tu me demandes de pardonner, j'étais tellement blessé, je ne peux pas. Je prends l'exemple du gars, il me parle de ça. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans les Écritures? Que Dieu va renouveler notre intelligence. C'est-à-dire que toi, ce que tu n'es pas capable de faire charnellement, humainement parlant, Dieu, par son esprit, va renouveler ton intelligence, te montrer une autre dimension qui va te faire dire « Je peux pardonner ». Vous voyez ce que je veux dire? Je vais terminer par ça. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Dans l'Apocalypse, les versets un peu avant, il y a une question aussi. Il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres la porte, il va rentrer chez toi, dîner avec toi. Je crois que c'est le verset 19 et 20. Il me semble. Voilà. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soufflerai à lui et lui avec moi. Quelle promesse, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. On termine par la prière. Seigneur, notre Dieu, tu es incroyable. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu nous aides d'un amour. Tu nous aimes d'un amour infini. Tu es là, dans chacune de nos vies présentes. Ton désir, c'est que l'on puisse communiquer avec toi. Pas simplement avec des paroles, mais un cœur à cœur. Te dire qu'on t'aime au-dessus de toutes choses. Que Seigneur, tu es celui qui a donné un sens à notre vie. Bien, Seigneur, je veux te prier pleinement pour cette assemblée. Que chacun ici présent puisse se reconnaître comme ça, pour la gloire de ton nom. Amen.